le message du jeûne. Amen. Pour que ceux qui ne sont pas venus là, il ne faut pas qu'ils vont écouter ça. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Dis papa, tu es un homme de justice. Alléluia. Le thème qu'on avait partagé, c'est réussir où les autres ont échoué. Mais j'ai vu que ça ne t'a pas intéressé, donc on va continuer. Sois un bâtisseur. Et tous les vendredis, je vais continuer avec ça. Alléluia. On va continuer. Amen. Réussir où les autres ont échoué. Parce qu'en 2026, au fait, tu dois réussir où les autres ont échoué. Amen. Alléluia. Tu vas réussir là où les membres de ta famille n'ont pas réussi. Tu vas atteindre où les autres n'ont pas atteint. Alléluia. Tu vas avoir le niveau que les autres n'ont pas eu. Amen. Il y a des gens qui développent certains caractères. Ceux qui arrivent à atteindre ce que les autres n'ont pas atteint là. Il y a des choses qu'ils développent. Amen. Et en 2026, ça doit être ton cas. Donc viens le vendredi soir pour recevoir le secret. Amen. Amen. Alléluia. Bâtir sa vie sociale. J'aurais vu le message. Au fait, je voudrais clarifier quelque chose. Au fait, ce n'est pas un message qui est en train de nous pousser. Au fait, je veux qu'on comprenne. Ce n'est pas la course à la recherche de l'argent. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'il faut courir pour avoir l'argent. La course à l'argent. Je dois avoir l'argent à tout prix. Non, non, non. Ce n'est pas ça. La deuxième chose aussi, quand j'ai dit cet exemple-là de quelqu'un qui a raison, tout le monde sait qu'il a raison. Et puis on arrive à la justice et on dit que le gars a tort. Qu'est-ce qui avait ça? C'est l'argent. Alléluia! C'est pas ça? Quand quelqu'un il a fréquenté, qu'il a eu doctorat, et on lui a dit dans sa formation que ça là, quand on voit ça, c'est bleu. Et le gars lui-même, il voit bleu. Et puis il dit non, ça là, c'est noir. Frère, l'argent peut t'amener à changer les couleurs en même temps. Gloire à Jésus. Mais cela ne veut pas dire que on doit, à cause de l'argent, on va s'adonner à la corruption. Non, 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 pas du tout. Ce sont des faits qui ne sont pas normaux. Donc ce n'est pas des faits qui ne sont pas normaux du moins. Amen. Ce n'est pas une course à la montre. Ce n'est pas une course à l'argent. Non, non, non. C'est juste nous amener à comprendre que pour qu'on puisse améliorer notre condition, ce n'est pas une recette à être riche. Non. Alléluia. Mais c'est se battre pour au moins avoir une condition de vie améliorée. Ce n'est pas le richicisme. Non, 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 ce n'est pas ça. Mais c'est refuser d'accepter une certaine condition et ne rien faire pour que les choses changent. Amen, amen. Donc je veux qu'on comprenne un peu l'esprit dans lequel, amen, je voulais intervenir. Amen. La deuxième chose aussi, j'ai dit le jarre. Non, c'est la jarre. On dit une jarre. Que vous avez dit, le vieux il a cassé. Hein? Donc moi-même après quand j'ai écouté, j'ai dit, mais comment je peux dire ça comme ça? Alléluia. Donc c'est une jarre, la jarre. Toi qui allais te moquer de moi à la maison, et vous tous là, alléluia. D'accord, moi-même je sais que je me suis trompé. C'est la jarre. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais je voudrais revenir sur quelque chose dans ce message. Alléluia, qu'on a vu. Dans ce message. En ce qui concerne les paroles. Les paroles. Amen. Les paroles. Il faut faire très attention à ce qui sort de notre bouche. À ce qui sort de notre bouche. Les paroles méchantes, amen, elles détruisent. Elles anéantissent. Amen. Elles brisent les vies. Elles démolissent la vie de plusieurs personnes. Donc j'ai dit qu'il faut faire beaucoup attention.
à ce qui sort de nos bouches. Faites beaucoup attention. Amen. Vous savez, Jésus a dit quelque chose. Il dit, je crois bien, vous avez entendu, voilà, il a dit, vous avez entendu dire que tu ne tueras point. C'est pas ça? Que tu ne tueras point. Mais moi je vous dis que celui-même qui dit raka à son prochain a déjà commis un meurtre. Si vous comprenez, raka, c'est-à-dire qu'imbécile, il a déjà commis un meurtre. Donc Jésus est en train de... Il fait une similitude en montrant que celui qui dit des paroles méchantes à son frère, la même sentence qui est réservée à quelqu'un qui a tué une personne est réservée aussi à cette personne. Il dit celui qui dit raka à son frère, je vous dis, il mérite la mort. Ça veut simplement dire que, je suis en train de dire que les paroles là, les paroles peuvent détruire. Les paroles peuvent tuer une personne. Tuer une personne. Regardez, il y a des entreprises où les gens mettent des pressions, ils disent des mots, tu ne vaux rien, tu es nul, on ne sait même pas quoi tu as stissé dans cette entreprise. Des gens sont tellement blessés, que souvent des employés vont se suicider. Et il y a eu des entreprises, qui ne vais pas dire le nom ici, qui ont été convoquées même, alléluia, en Europe. Parce que le taux de suicide était tellement élevé dans cette entreprise. Pourquoi? Parce qu'on rabaissait les employés, on leur parlait mal. Et les gens sont tellement choqués qu'ils se donnent la mort. Donc, frère, la meilleure manière de faire ça là, ce n'est même pas de dire et puis aller demander pardon. C'est d'éviter. C'est d'éviter de blesser. C'est d'éviter d'injurier. C'est d'éviter de dire des méchancetés à son mari. C'est d'éviter de dire des méchancetés à sa femme. Comment tu peux voir ta femme, tu vas dire, toi tu sers à quoi dans cette maison-là? Toi tu sers à quoi? Tu ne sers à rien. Ça, tu as un poteau électrique seulement dans la maison. Pourquoi? Parce que c'est toi qui travailles, que tu envoies l'argent. Alléluia. Tu penses que cette femme elle est inutile? Même si elle ne travaille pas pour le moment. Mais ta maison est propre. Elle prend soin des enfants. Elle s'occupe des enfants. Elle les lave. Elle fait tout ce qu'elle a à faire. Elle cuisine. Toi, tu penses que ça aussi, ce n'est pas un travail. Tu crois que ça, c'est rien. Les paroles méchantes détruisent. Ça brise. Ça peut tuer. C'est pourquoi la meilleure manière, ce n'est pas de dire et de venir demander pardon. La meilleure manière, c'est d'éviter même. C'est d'éviter. Parce que même la guérison, alléluia, même le pardon, ne va pas enlever les cicatrices qui sont restées. Et chaque fois que la personne va regarder la cicatrice, la personne va se souvenir de celui qui l'a agressé. C'est pourquoi soyez en paix avec les gens. Évitez de le dire envers vos maris. Évitez de dire des propos méchants envers vos femmes, vos épouses. Évitez, même dans la vie sociale, évitez ces choses. Évitez-les. Amen. Donc il faut bâtir sa vie sociale, frère. Il faut bâtir sa vie sociale. Et on a parlé de ça de long en large. Alléluia. Mais aujourd'hui, je voudrais un peu continuer. Amen. Parce qu'il nous reste un dernier point. Amen. Important sur ce message-là. Mais aujourd'hui, on va parler un peu du facteur relationnel. Alléluia. La place de l'homme, de nos relations, dans nos vies que nous sommes en train de bâtir. Alléluia. Écoutez, vous n'allez pas devenir quelque chose sans l'homme. C'est l'homme là qui fait l'homme. Alléluia. Et Dieu, pour te bénir, va envoyer des gens dans ta vie. Il va envoyer des différents types de personnes dans ta vie. C'est pourquoi il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas t'amuser avec les relations. Il ne faut pas t'amuser avec ce que Dieu envoie dans ta vie. Alléluia. Ne t'amuse pas avec. Ne t'amuse pas avec. Jésus, alléluia, avant de venir, Dieu même pour descendre sur la terre, il est passé par la femme. Il est passé par l'homme. Et ce système-là n'a pas changé.
alors Dieu va envoyer dans ta vie des hommes et des femmes, des personnes dans ta vie qui vont être des instruments par qui il va passer pour te conduire dans ta destinée. Donc pour bâtir sa vie sociale, tu vas la bâtir avec des hommes que Dieu va utiliser pour être des sources de bénédiction. On peut appeler ces personnes-là des aides. Dieu t'envoie des aides. Alléluia, envoie des aides dans ta vie. Ça peut être pour te galvaniser spirituellement. Ça peut être pour te galvaniser sur le plan financier. Ça peut être sur le plan ministériel. Dans certaines choses. Mais Dieu va t'envoyer des gens qui vont venir t'aider et te faciliter la vie. Ils vont venir dans le but de t'amener à gagner du temps. Quelqu'un est là? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc personne ne peut réussir sans l'homme. Donc Dieu, pour construire notre vie, il va envoyer des gens. Il va susciter des gens. Vous savez, beaucoup de personnes traînent dans la vie. Sont en retard. Parce qu'ils n'ont pas su apprécier les personnes que Dieu leur a envoyées. Ils n'ont pas su apprécier les gens que Dieu a envoyés dans leur vie. Et ça fait que ces personnes ont connu beaucoup de retard. Souvent, ils vous envoient un patron. Tu n'as pas su garder ce patron-là. Tu n'as pas su garder cette personne-là qui t'a donné le marché. Tu n'as pas su le garder. Alors que cette personne devrait être une porte pour toi. Pour accéder à beaucoup de choses. Même si la personne vient prendre des marchés et il vient vers toi, il faut savoir entretenir les relations que Dieu te donne. Écoutez, il y a des relations que si vous perdez, vous avez tout perdu. Ah, quelqu'un est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc il faut comprendre ça. Ne négligez pas les gens. Ne négligez pas tout ce que Dieu vous donne. Certains amis que Dieu vous a donnés, ne les négligez pas. Ne négligez pas même les relations. Il faut apprendre à les garder. Les plus petites personnes que Dieu vous envoie, ils ont de l'importance dans votre vie. Ils ont un rôle à jouer dans votre vie. Quelqu'un peut ne pas avoir une grande chose dans la vie. Alléluia. Mais il peut être une aide pour toi dans un certain domaine de la vie. Dans un certain domaine de la vie. Néhémie chapitre 2, le verset 7 à 8. Quand Néhémie a reçu le projet à cœur d'aller rebâtir la maison, alléluia, d'aller rebâtir la muraille de Jérusalem qui était en ruine, qui faisait que Jérusalem était dans une situation de honte, était dans une situation d'opprobre. Alléluia. Néhémie, il est qui? Il travaille seulement auprès du roi. Mais il n'a pas les moyens de pouvoir réaliser ça. Parce que pour rétablir la muraille, alléluia, ça demande du matériel. Ça demande des matériaux. Alors Dieu va utiliser une personne dans la vie, alléluia, de Néhémie. Cette personne même n'est même pas un chrétien. Même pas un chrétien. Parce que Dieu souvent pour vous bénir même, il va susciter même des non-chrétiens. Des gens même qui ne connaissent pas Dieu. Pour vous propulser dans votre destinée. C'est son plan. C'est son plan. C'est son plan. Toi aujourd'hui tu peux dire que le corbeau est impur. Alléluia, c'est pourquoi j'aime cette chanson d'Onel Mala. Il dit, nous tous on peut dire que le corbeau est impur. Mais Élie ne peut pas dire ça. Alléluia. Élie, vous pouvez le dire, mais Élie ne peut pas dire ça. Parce que dans le désert où Élie avait faim, c'est le corbeau là qui a envoyé la nourriture pour le nourrir. Toi tu peux rejeter le corbeau, mais quand Élie va voir le corbeau là, il va dire voici mon bienfaiteur. Gloire à Jésus. Néhémie chapitre 2 verset 7 à 8. Vous pouvez lire encore, vous pouvez descendre encore si vous voulez. Il dit puis j'ai dit au roi,
Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Verset 8. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna cette lettre, car la bonne main de Dieu, de mon Dieu, était sur moi. Mais Josué, Néhémie dit, je m'avais bâti, mais il n'y a pas de bois, il n'y a rien, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de matière première. Alors il va demander au roi. Le roi là, ce n'est pas un chrétien. Et le roi va rédiger une lettre. Il va lui dire, je donne cette lettre là, pour que partout où tu vas passer, les gens répondent présent. Les gens t'ouvrent les portes, qu'il n'y ait pas de problème. Il va dire, il va t'envoyer chez un gouverneur. Chez le gouverneur là, lui il va te donner le bois. Il va te donner les bois dont tu as besoin pour pouvoir faire la construction de la porte, de la citadelle. Alors Dieu va susciter quelqu'un qui ne connaît pas. Dieu va le susciter pour fournir tout le matériel. Il va raconter des rois. Vous pouvez lire le tout après. Il va raconter, il dit, je me rendu auprès du gouverneur de l'autre côté du fleuve. Je leur ai remis la lettre du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée, pas des cavaliers. Le roi n'a pas dit seulement prends la lettre. Il dit prends la lettre, mais je mets mon armée avec toi. Je mets mon armée avec toi. Des cavaliers l'ont accompagné, l'ont escorté. Pour lui faciliter la vie, de sorte qu'il puisse réaliser, il puisse bâtir la maison et disons bâtir la muraille de Jérusalem. Le roi a mis à sa disposition même des cavaliers, a mis des gens. Verset 10. Parce que chaque fois qu'ils étaient là, alléluia, ils partaient. Il dit, bon, ça c'était les Sambara et les Héronites qui étaient en train de monter leur cou. Vous voyez? Donc, Néhémie, lui seul là, il avait un bon projet. Il avait de bonnes idées. Mais de bonnes idées, sans le matériel, tu ne pourras rien faire. Alors Dieu va envoyer le roi qui va donner un courrier et qui va mettre des gens à sa disposition pour que dans tous les royaumes qu'il va traverser, les gens lui donnent tout le matériel dont il va. Donc, avant d'arriver à Jérusalem, il est venu avec le bois, il est venu avec le matériel pour que les gens puissent faire la construction. Même pour construire, même avec tout le matériel qu'il avait, Néhémie lui seul ne pouvait pas. Néhémie lui seul ne pouvait pas. Il fallait des gens. Écoutez, pour que Dieu vous conduise dans la destinée, dans votre destinée, dans le plan qu'il a destiné pour votre vie, Dieu va vous envoyer des gens. Dieu va vous envoyer des hommes. C'est pourquoi chaque relation que vous avez, faites attention, c'est précieux pour Dieu. Et si vous jouez avec vos relations, vous risquez de manquer beaucoup de choses de la part de Dieu. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Alléluia. Donc prenez soin de ce que Dieu a envoyé. Dieu envoie dans vos vies. Il va utiliser des gens, il va utiliser des païens, il va utiliser des hommes. Mais sachez que ce sont les hommes que Dieu va utiliser pour vous bénir. Regardez, je vais vous parler de 3 types de personnes, de relations. Il y en a beaucoup, hein, mais qui vont vous conduire à votre destinée. Le premier type, des aides que Dieu va t'envoyer pour te conduire dans ce à quoi il t'a destiné. Alléluia. Ce sont ceux qui n'ont rien, peut-être qui ne sont rien, qui n'ont pas une grande position, mais qui connaissent une personne, alléluia, élevée, qui peuvent vous aider. Est-ce que vous comprenez? Il y a des aides. Ce sont des gens, peut-être qu'elle est là, comme ça, cette personne est là, n'a pas grand-chose, n'a pas une bonne position. Mais elle a son oncle. Ou bien elle a une connaissance. Peut-être que cette personne-là peut être chef d'entreprise ou même peut être quelque part. Mais à cause de la relation que vous avez, et puis la personne regarde tes diplômes, mais elle n'a pas ses diplômes. Cette personne n'a pas le même diplôme. Cette personne
peut aller parler de toi à son oncle pour qu'on puisse te prendre. Donc ce qui veut dire que les gens que vous avez avec vous là, ne respectez pas les gens à cause de ce qu'ils ont. Vous allez rater votre bénédiction. Chaque personne, quelle que soit la classe sociale, est une personne importante que Dieu envoie dans ta vie. Et Dieu, ta manière de traiter de telle personne va déclencher des grâces et des bénédictions dans vos vies. Même le vigile, celui qui balaie là, en entreprise là, qui balaie sans rien là, peut être une bénédiction pour toi. Mais il pourra être une bénédiction pour toi pour la considération et le respect que tu accordes à cette personne. Un exemple palpable. Vous pouvez prendre dans Genèse 40, versets 1 à 3, ou même tout le chapitre. Vous pouvez lire le chapitre 40 et le chapitre 41. Joseph a été jeté dans la prison. Mais quand Joseph arrive en prison, alléluia, quelques temps après, on va jeter aussi dans la prison les chansons du roi et le panetier. Les gens qui travaillent avec Pharaon, on va les jeter aussi en prison. On dit après cette chose, il arrivait que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensaient leur maître, le roi d'Égypte. Et le maître a fait quoi? Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des chansons et le panetier, le chef des panetiers. Hein? Et puis il dit quoi? Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Donc Joseph vient retrouver il voit encore des personnes qui viennent le trouver, mais des prisonniers qui étaient aux côtés du roi. Mais Joseph avait de la considération pour eux. Ils ont eu un songe. Ils sont venus voir Joseph. Il faut nous expliquer le songe. Joseph n'a pas dit, oh, faut qu'il vienne là-bas, vous là, laissez là-bas. Non, non, non. Joseph leur explique le songe. Quand je finis de leur expliquer le songe, c'est que Joseph a dit là, quelques temps après, cela est arrivé. Alléluia. Le panetier, le seul panetier a été tué. Et les chansons du roi a été rétabli parce qu'il s'est trouvé innocent auprès du roi. Gloire à Jésus. Mais il arriva un jour, Pharaon a eu un songe et il avait besoin des gens pour expliquer. Personne. Alors les chansons vont se souvenir qu'il y avait quelqu'un dans la prison qui lui avait expliqué ça, c'était Joseph. Alors il prend, on envoie Joseph. C'est ce prisonnier qui était avec Joseph dans la prison là. C'est lui qui a introduit Joseph auprès de Pharaon. Et puis Joseph est devenu premier ministre. Alléluia. Vous pouvez avoir vos diplômes. Vous pouvez ne pas avoir de relation. Mais les petites personnes que vous avez à côté de vous là, ils connaissent quelqu'un. Ils connaissent un patron. Ils connaissent un chef. Ils connaissent une personne qui peut t'aider à te faire monter. Lui n'arrive pas à monter jusque là-bas. Mais toi, tu as les qualités. Tu as le potentiel pour monter. Alors, ces gens de personnes sont des gens qui vont t'aider. Ils n'ont pas grand chose. Ils n'ont pas de grandes choses, mais ils vont te prendre pour te faire partie. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Alléluia. Et ce type d'aide-là, c'est difficile de les voir lorsqu'on est orgueilleux. Oui. Quand on est rempli d'orgueil et qu'on est trop fier de soi, ce type d'aide-là, c'est difficile de pouvoir les avoir. Parce que ce sont des gens, des personnes qui ne sont pas grands, qui n'ont pas grand chose. Qui ont particulièrement, peut-être qu'ils ne sont rien. Mais qui peuvent t'introduire. Qui peuvent t'introduire. Moi, il y a un temps, j'étais dans des difficultés. Alléluia. Au CHU. Alléluia. Mais j'avais un ami. J'avais son frère qui était docteur. Ce frère-là a quitté. C'est-à-dire que quand il est arrivé là, tout le monde a dégagé pour venir voir spécialement le malade. On pouvait poser la question, mais il connaît qui? Je connais quelqu'un
qui connaît. Je connais quelqu'un qui connaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Moi, on a été confronté à une situation ici. Pas pour rappeler certaines choses. Alléluia. Donc nous tous on cherchait, mais comment on allait faire pour s'en sortir? Mais notre frère, il était quelqu'un. Hein? Notre frère Patrick, il est quelqu'un qui était là comme ça. Un de lui, on ne peut pas penser. Mais lui, il connaît quelqu'un. Oui, c'est comme ça. Il y a des types d'aide. Des gens que vous pouvez mépriser. Mais vous allez manquer beaucoup de choses. C'est pourquoi Dieu va vous regarder. Comment est-ce que vous respectez même les personnes les plus insignifiantes, qui n'ont pas n'ont pas trop de grandes choses. Même la servante là, qui est avec toi là. C'est la servante de Naaman le Syrien. C'est sa servante. Une fille qu'il a envoyée, qui est comme une esclave dans sa maison. C'est elle qui va donner la voix à son maître pour qu'il soit guéri de sa lèpre. Elle n'a pas le pouvoir de guérir, mais elle connaît quelqu'un qui guérit. Mais pour profiter de ce genre de personnes-là, c'est l'humilité. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas les avoir. Ces gens-là, ils ne peuvent pas être une bénédiction pour toi. C'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est l'humilité. Le boutiquier du quartier, là, c'est ça qui sait tout ce qui se passe dans le quartier. C'est pas ça. Il sait tout. Quand il rentre, quand tu sors, quand tu n'es pas là, il sait tout. Il a tout le dossier. Pose la question sur moi, tu vas voir. Il va faire sortir tous les dossiers. Regarde Jésus. Toi, tu méprises. C'est pourquoi moi, j'aime être ami, taquiner. Même les gens en entreprise qui sont... Alléluia. Même vous arrivez même chez moi. C'est comme ça. Mais dans le respect. Dans le respect. Que Dieu t'envoie de telles personnes au nom de Jésus. Il y a des types de personnes qui sont des aides aussi. Eux là, ces aides-là, ce sont des gens que Dieu envoie, au fait, qui prennent ton problème pour faire leur problème. Au fait, ils vont charger ton affaire jusqu'à ce que l'affaire là, ça parte se régler. Que Dieu t'envoie des gens comme ça. Donc ce n'est pas des gens, quand il y a un problème là, les amis, eux tous se cherchent, eux tous fuient. Il y a des types de personnes que Dieu va envoyer dans ta vie pour t'aider. Mais ce sont des gens, regarde, ils vont prendre ton problème là. Et ils vont prendre ça pour faire eux-mêmes leur problème. Jusqu'à ce que ce problème soit réglé. Que Dieu t'envoie des vrais amis comme ça. Pas de faux types. Qui sont là seulement pour ce que tu es, pour ce que tu as. Dès que c'est gâté net là, ils se cherchent, ils gagnent temps. Il faut faire attention à ce genre de personnes. Dès que c'est gâté, on gâte ton nom partout. Dès que c'est gâté, ils ne savent pas te protéger. Faites attention à de telles relations, ils sont toxiques. Marc chapitre 2, verset 1 au verset 5. Ce sont des gens qui vont veiller, qui vont courir partout pour aller trouver une solution au problème que tu vis. Ils vont charger ton affaire. Marc 2, verset 1 à 5. Est-ce que vous êtes là? Non, ton amen me fatigue. Amen. Si tu n'as pas conquis d'ici à 15h, donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen normal. Amen. Il y a des voix qui n'ont pas entendu. Hein. Alléluia. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace de la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi,
dis au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Regarde, que Dieu t'envoie des gens comme ça. Que Dieu t'envoie des gens comme ça. Que Dieu t'envoie des gens comme ça. Je ne sais pas si ce sont les parents, si ce sont les amis. Mais le gars, il est malade. Ils arrivent pour que Jésus-Christ puisse le gars, ils l'ont transporté. Ce n'est pas des gens, non, on est fatigué. Toi, mais ton affaire là nous fatigue trop. Depuis on est là, nous on est fatigué même là. À faire des maladies là, même c'est bon. Non, non, non. Ils l'ont transporté. Quand ils sont arrivés, il y avait la foule. C'est pas pour dire, ah Joe, on voulait tout faire, mais c'est qu'on ne peut pas. Il faut mourir, c'est pas grave. Il faut laisser tomber. Ils disent, ça passe ou ça casse. Tu es notre ami, tu es notre frère. Celui-là, il a la solution à ton problème. Il faut que tu sortes de là. Il n'y avait pas place. Ils sont montés sur la maison de quelqu'un. Hey! Ils ont enlevé la toiture. Ils ont fait descendre le paralytique là où Jésus est en train de prêcher. Quand Jésus m'a regardé, il dit, ouais. Et vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour lui. Voyant leur foi, il dit, mon ami, tes péchés sont pardonnés. Il faut prendre ton lit, tu vas partir. Alléluia. Ils sont prêts. Il y aura, Dieu va voir dans ta vie des gens qui sont prêts pour toi. Qui sont prêts à t'aider. Qui sont prêts. Ils ne seront pas jaloux de toi. Hein. Ils ne seront pas jaloux de ta réussite. Ils ne seront pas jaloux de te voir élevé. Mais ils sont prêts à t'aider. Quelle que soit ton élévation, ils sont prêts à t'aider, à aller. Pour que ton problème soit résolu. Pour que tu puisses monter. Il y a des gens comme ça. Que Dieu te les envoie au nom de Jésus. Regardez. J'avais le projet, vous savez, moi j'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, il faut que quand j'ai payé ma voiture, j'allais faire permis. En 2026, c'était fort dans mon esprit, il faut que je fasse mon permis rapidement. Amen. Donc, il y a une petite paresse qui m'a pris. Depuis janvier, il doit commencer. Mais il y a une paresse. Quand ça vient, je laisse tomber. J'appelle les gens. Ah, on dit, voyez, donc tel contact. Il n'y a pas de contact. Ah, après, il laisse. Et puis, il y a un frère là, à qui j'ai dit ça. Quand lui, il a appris ça. Message, bonjour papa. Est-ce que tu n'as pas dit faire inscription là? Le lendemain, bonjour pasteur. Est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Soit il va me débarrasser de lui, mais frère, je descends du travail. Il m'appelle, pasteur. Il dit, mais quoi? Il dit, non, tu es déjà descendu, il est en route. Il dit, viens me trouver quelque part ici. Je t'attends. Il dit, mais il y a quel problème? Il dit, non, viens. Dès qu'il s'est arrivé, il a pris sa voiture. Il dit, allons, tu as conduit. Je monte. Il dit, et puis en même temps, il a commencé par m'apprendre à conduire. Il dit, comment faire comme ça? 2 fois par semaine. Il dit, oui, ça sera pour moi aussi. Premier jour, il a fait bouger. Il était content comme ça. Alléluia. Amen, amen. Ah, j'étais un peu heureux. J'étais content. Frère, un samedi matin, le gars vient garer devant ma porte. J'ai dit, ah frère, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je vais descendre aller chercher auto au col. Il dit, tu dois aller t'inscrire. Ah! Voilà moi aussi. Il dit, il a porté tapette. Il m'a pris, on allait chercher. Mais ce jour-là, ils avaient fermé. Il est revenu me déposer. Il dit, dimanche, mais quand on finit qu'on est déjà à la maison, je suis fatigué. Je dis à ma femme, lui là, vraiment, moi, que je dis, va m'appeler. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Quand il finit, il dit, mon téléphone sonne. Il dit, papa, il a déjà démarré. Il dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Qu'à quoi? On peut vouloir la réussite de quelqu'un comme ça que lui-même. Ah! Il a dit, frère, il m'a persécuté, non? Jusqu'à moi, je ne pouvais pas tenir. Il était obligé d'engager toutes les démarches. Hein? Amen. Jusqu'à arriver
à la fin du processus. Mais frère, si ce n'était pas ce frère-là, peut-être que je n'allais pas arriver jusqu'à là où j'ai arrivé. Je dis, on peut prendre problème de quelqu'un comme ça pour faire son problème. C'est même chose comme ce monsieur qui est assis là-bas. C'est que lui, quand il met un petit produit, il a dit, mais mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, j'ai dit, sur le terrain. Il dit, il y a quoi? Il dit, c'est en train de mettre briques. Il dit, tu as enlevé l'argent? Oui, il dit, non, il y a eu un petit jeton. Mais il y a comment? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais calme-toi, Abraham. Il dit, non. Allons-y doucement, doucement. Il dit, doucement, doucement. Doucement, doucement. Il m'a aidé. Il m'a galvanisé. Il m'a donné les idées. Jusqu'à... Alors que ce n'est pas pour toi. C'est un franc maintenant pas dedans. Il y a des gens que Dieu envoie dans ta vie pour te faciliter la vie. Qui viennent pour recharger des choses que tu ne peux pas faire. Ils viennent prendre ça pour toi. Charge ton affaire. Que Dieu t'envoie de telles personnes. Je dis que Dieu t'envoie de telles personnes. Ces genres de personnes sont très rares. Ces genres de personnes sont très rares. Ce sont des gens qui ont l'habitude d'abandonner les gens dans leur souffrance. Mais Dieu envoie des personnes pour te propulser. C'est bon? De donner encore quelqu'un encore. De donner un exemple encore. Qui dit Amen là-bas? Et ici. Et ici. Et ici. Bon, vous, votre Amen n'est pas beaucoup. Bon, si vous voulez, vous pouvez rester à côté. Nous en donner le troisième là. Et puis après vous allez revenir. Alléluia. C'est le troisième type de personnes que Dieu va envoyer dans vos vies. Tout cela, Dieu vient pour vous aider à atteindre. Ça, c'est le type de personnes. Et là, ils voient ta condition et ils font en sorte que tu deviens comme eux. Alléluia. Il y a des gens comme ça que Dieu envoie dans ta vie. Au fait, ils voient ta condition. Et c'est ça des qualités des personnes que Dieu envoie pour que tu deviennes aussi comme eux. Tu arrives là où eux ils sont arrivés. Tu atteins ce que eux ils n'ont pas, alléluia, où ils ont atteint. Ils te tirent pour te faire monter là où ils sont. Ils te tirent pour t'envoyer à leur niveau. Il y a des types de gens comme ça que Dieu envoie dans ta vie. Je prie que Dieu envoie ces gens de personnes dans ta vie. Regardez, et prenons ce passage-là. Actes chapitre 3. Verset 1 au verset 11. Cette histoire que vous connaissez. Mais vous la connaissez, je vous l'ai déjà dit d'une autre manière. Mais encore, on verra encore une autre chose que Dieu donne ici. Actes chapitre 3, le verset 1 au verset 11. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Alors, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il leur demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et il dit, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Et puis il dit, Pierre de même que Jean les fixa sur lui, fixa les yeux sur lui, il dit, regarde-nous. Et il dit, cet homme voyant Pierre et Jean qui allait y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Et ils disent quoi? Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Et le verset 11 nous dit, comme il ne quitta pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de
dit de Salomon. Alléluia. Des gens que Dieu envoie dans ta vie qui t'amènent à devenir comme eux. Pierre et Jean, ce gars était paralytique. Quand les autres venaient là, il leur donnait l'argent. Mais l'argent qu'il leur donnait là, ça ne changeait pas la condition de vie. Le gars revenait encore le lendemain à la porte pour venir demander. C'est un mendiant. On lui donnait ses jetons, il partait, il revenait. Mais quand Pierre et Jean sont arrivés, ils lui ont dit, nous on n'a pas or, on n'a pas de l'argent à te donner. Parce que l'argent et l'or que les gens te donnent là, au fait ça ne change rien dans ta vie. Le lendemain tu redeviens encore la même personne. Tu reviens encore mendier. Mais nous, on va t'amener à être comme nous. On va t'amener à courir aussi comme nous. On va t'amener à sauter comme nous. On va t'amener à crier comme nous. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il habille les pieds deviennent fermes. Et le gars commence à sauter. Regarde, c'est comme quelqu'un dans le quartier. Il est là, il ne travaille pas. Et il a ses amis qui travaillent. Il a ses amis qui travaillent. Et puis il vient les voir, il dit, Joe, t'as pas quelque chose pour moi là-bas? Il dit, hey, bro, tiens 2000. Il a enfant, il a femme. Mais il n'y a pas de travail. On lui donne 2000. Il s'en va juste faire un petit marché, donne à sa femme, l'enfant, petit truc, il mange. Mais le lendemain matin, les 2000 sont finis. Il vient encore. Ah, tiens, un 5000. C'est vrai qu'il prend les 5000. Il va manger. Mais après, le lendemain, les 5000 francs vont finir. Et un ami dit non, celui-là, ce qu'on va faire, je vais chercher du travail pour lui. Pour ne plus que il tende la main. Parce que donne 5000, donne 2000. Au fait, ça ne change rien. Mais lui donner un emploi et il prend l'ami qui a le diplôme, il lui trouve un travail. Et la personne, c'est terminé. Il ne tend plus la main à quelqu'un. En fait, c'est ce niveau d'amitié là, de relationnel qui entre dans vos vies où les gens vous attirent. C'est le type de gens, par exemple, qui vous introduisent dans un travail. Ils vous introduisent dans l'entreprise. Ils prennent ton dossier. Alléluia. Ils prennent ton dossier et ils vont négocier pour toi. Et à partir de ce moment-là, tu commences par être un travailleur et tu deviens indépendant. Alléluia. Il y a des types de relations comme ça. Des gens qui sont capables de prendre ton dossier, aller négocier pour toi. Et à travers la négociation, c'est fini. Ton histoire de demander ces choses sur moi, machin, lui règle le problème de ces choses sur toi. Chaque fois on est demander, il te prend et dit viens, je t'envoie sur un chantier, je préfère te donner ça, je préfère te connecter à telle personne. Alléluia. Pour que la personne commence à te donner du travail, pour que tu puisses t'en sortir. Il y a des types de relations comme ça que Dieu envoie dans vos vies. Souvent pour vous donner du travail, pour vous faire monter à un certain niveau de votre vie sociale. Que Dieu vous apporte dans vos vies des types de personnes. Que Dieu vous apporte dans votre vie des qualités de ces gens-là. Qui vous enlèvent de là où vous êtes. Qui ne se contentent pas seulement à vous donner des miettes. Pour finir, qui se lasse, qui dit que lui, il demande trop l'argent. Mais des gens qui sont capables de dire non, je ne vais pas m'arrêter là. Mais je veux que la stabilité sociale que j'ai, il faut que tu l'aies aussi. Le niveau où je suis, il faut que tu aies. C'est pourquoi Jésus a dit, où je suis, je vous enverrai là-bas. Alléluia. Jésus dit, le désir de Jésus, c'était de voir les disciples faire comme lui, être comme lui, être à son niveau. Il y a des gens que moi j'ai pris, qui étaient même, je dirais même stagiaires. Mais qui sont arrivés à un certain niveau, d'avoir même le même salaire que j'ai.
Mais ça ne m'a pas dérangé. Il y a des gens comme ça qui ne sont pas dérangés de vous voir travailler dans la même entreprise qu'eux. Qui ne sont pas dérangés. Alléluia. De vous faire sortir de là pour vous mettre là. Ils ne sont pas dérangés. Parce que le but qui est là, c'est le cœur d'amour. Qui amène les gens à vous positionner à une certaine position. Ils peuvent prendre vos mains. Le commerce, le magasin, l'activité qu'il fait. Il dit, ma soeur, tu es trop à la maison. Voilà le business que je fais aujourd'hui. Ça me donne de l'argent. Viens, je vais te connecter. Tu as combien? Ah, moi, j'ai rien. Bon, moi-même, là, je vais t'avancer de l'argent pour que tu puisses aller, tu puisses commencer quelque chose. Alléluia. Quel type de personnes qui vous vont sortir du trou? Et il y a des gens qui l'ont fait dans nos vies. Et ça ne nous dérange pas de le faire. Alléluia. Que Dieu te connecte à des types de relations qui vont te connecter à t'amener à être au niveau où ils sont. Et ils n'ont pas honte. Ce n'est pas les sorciers, nos anciens cadres du village qui ont vu qu'aujourd'hui nos villages sont mal développés là. Il est le seul cadre du village. Il a plein de jeunes diplômés comme ça. Comme c'est lui, c'est quand il arrive au village, il dit, ah, Grégoire. Pardon, c'est pas de toi il parle. Hein. J'ai dit un nom comme ça. Grégoire, 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 yo, Grégoire. Il aime ça. Il n'est pas prêt à prendre la main de son frère qui est là, qui a le diplôme. Il peut l'introduire. Mais il ne veut pas. Et puis quand ils vont venir au travail, qui a attrapé son sac? Qui va crier Grégoire? Ça, c'est les sorciers. Travailleurs. Quelqu'un est là. Que Dieu t'amène des gens qui vont te faire monter à leur niveau. Qui auront des business, qui vont te dire, ah Joe, ton affaire là, viens, moi je te montrer un business. Et puis tu commences, vous deux, vous commencez par prospérer. Les gens comme les Abraham, qui a pris Lot, son neveu. Il n'a pas eu honte de donner ses biens. Il n'a pas eu honte de laisser Lot également, lui aussi, commencer par avoir un certain pâturage. Lot aussi a commencé par être puissant. Abraham puissant, Lot puissant. Arrivé un moment, il a commencé à avoir la guerre entre les bergers d'Abraham. Abraham dit, on va se séparer. On va se séparer. Que Dieu t'envoie de tels types de personnes. Alléluia. Alléluia. Qui vont te conduire à un certain niveau. Un niveau spécial. Qui ne vont pas te cacher. Ce sont des types de personnes. Ces types de patrons qui ne te cachent pas les choses. Qui te font découvrir tout. Quand tu sors de la formation, tu es guéri. Parce que tu as formé. Alléluia. Écoutez, il y a tellement d'exemples. Il y a l'exemple par exemple de la femme tsunamite. Alléluia. Des gens, des relations que tout le monde ne remarque pas ce que tu fais. Mais Dieu envoie des gens qui arrivent à remarquer la qualité de ton travail. Qui arrivent à remarquer que tu es quelqu'un qui se débat. Pendant que tu avais des gens, ils n'avaient pas remarqué. Elle pouvait remarquer que ce homme qui est Élisée là est un saint homme de Dieu. Elle pouvait remarquer en lui que l'onction de Dieu, l'esprit de Dieu est sur lui. Alors elle va décider de lui faire à manger chaque jour qu'il va passer. Après, elle va aller plus loin. Elle va dire non, je vais lui faire un lit. Comme sa direction, la distance est longue, il va un peu se reposer et partir. Chaque fois que vous travaillez pour rendre la vie des autres meilleure, Dieu va vous élever. Sans combat, sans jalousie. Parce que nos problèmes aujourd'hui, c'est la jalousie. Quand on voit quelqu'un commence par aller un peu de l'avant net, on cherche tout à le rabaisser. Moi, je ne suis en concurrence avec personne. Non, personne. Ta gloire, c'est ta gloire. Là où mon Dieu m'a mis là, je reste là où je suis. S'il y a des choses à apprendre de toi, je vais demander comment toi tu fais. Et puis je vais apprendre. Mais je ne vais jamais chercher à te rabaisser. Pour moi m'élever. Ne le faites jamais. Ne combattez personne. Chacun a sa grâce. Vous avez votre grâce. Vous avez votre saison. Vous avez votre temps d'élévation. Peut-être même ce qui va t'arriver sera tellement grand que ce qui est en train d'arriver à ce frère. Mais à cause de ton cœur de jalousie, tu bloques tout.
Ceux qui réussissent, si vous pouvez les aider à réussir encore, aidez-les à réussir. Le Seigneur ne vous oubliera pas. Je finis avec ça. Les types de personnes qui attirent ce genre de relations, tu veux les connaître? Bon, ils ne sentent pas que tu veux. Non, c'est bon. Ils ne savent pas que tu veux ça. Non, ils ne savent pas que tu veux. Donc, je m'arrête là. Alléluia. Je m'arrête. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent savoir ça? Bon, ici, il y a beaucoup qui ne veulent pas savoir. Non, ici, il y a beaucoup. Donc, eux, ne disent pas. Ils veulent vous dire à vous ici. Ils veulent vous dire. Ceux-là, ils ont beaucoup crié Amen. C'est à vous, il a dit. Je ne dis pas dans le micro. Vous, il vous dit ça. Je vous dis non. On va les laisser. Alléluia. Les types de gens qui attirent des personnes, qui attirent de tels gens d'aide, ce sont des gens qui sont eux-mêmes des aides pour les autres. Tu n'as pas compris? Quand toi-même, tu es un instrument de bénédiction, d'aide pour les autres, Dieu attire dans ta vie de tels types de personnes qui vont te faire propulser. Mais si toi-même, tu n'es pas une aide pour certaines personnes, tu n'es pas un instrument qui est utile, mais tu es là pour combattre les autres, tu es là pour rabaisser les gens, que soit toi seulement qu'on voit, Dieu n'enverra pas dans ta vie de telles personnes. Mais Dieu va envoyer dans ta vie lorsque toi-même, tu es d'une bénédiction. Un canal que Dieu utilise, un canal de bénédiction qui amène les gens à être aussi comme toi. Alors Dieu envoie des gens élevés pour que toi aussi tu montes à l'élévation. Dieu, par sa même puissance, a augmenté et je suis devenu le chef. Écoutez. Si vous êtes une source de grâce et de bénédiction pour certaines personnes, Dieu va amener dans vos vies des sources qui ne vont jamais tarir. L'eau va couler au point que vous risquez d'être noyé de la bénédiction. Parce que vous êtes des instruments de bénédiction. À travers vous, beaucoup de personnes ont été bénies. Des hommes ont été bénis. Ils ont eu du travail. D'autres ont été élevés. D'autres se sont mariés. Parce que vous avez agi dans leur vie. Vous n'avez jamais été jaloux. Alors que votre temps arrive, Dieu va les multiplier. Dieu va le multiplier. Il va le rendre excellent. Il va le rendre glorieux. Il va creuser des sources. Vous serez noyés. Vous allez vous demander d'où ça vient. D'où ça vient ça? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce que vous avez ôté ici quelqu'un qui a aidé quelqu'un à monter, à atteindre un tel niveau. Vous avez aidé. Vous avez aidé. Souvent la grâce de Dieu descend dans notre église
Parce que vous ne comprenez pas ce que souvent je fais dans le secret pour certaines églises qui sont encore petites. Oui. Alléluia. Je le fais. Quand ils sont en construction, je le fais. Et Dieu ouvre le ciel. Dieu ouvre le ciel. Il vous apporte une grâce particulière. Et je vous dis, nous irons quelque part dont nous n'avons pas imaginé. La providence divine va atteindre un niveau. Vous-même, vous n'allez pas croire. C'est pourquoi quittez les niveaux de comparaison avec les gens. Et quittez les niveaux de comparaison avec certaines églises. Ce n'est pas votre affaire, ça. Chacun a sa grâce. C'est que vous êtes, vous l'êtes par la grâce de Dieu. Mais continuez d'être d'une bénédiction pour les autres. On m'invite dans une église pour aller prêcher. Je finis de prêcher. Systématiquement dans cette église, ils sont en train d'appeler maintenant les fonds pour payer l'électricité de l'église. Pour payer l'électricité de l'église. Oui, avant, nous on avait connu ça, la flamme de Christ. C'était avant. Aujourd'hui, vous ne connaissez pas. J'ai dit au pasteur, n'appelle pas quelqu'un. L'électricité fait combien? Ça fait tant. J'ai dit, je paye. Moi, on m'a invité. On doit me donner le transport pour partir. Mais je n'ai rien pris. J'ai dit, tout l'achat de votre électricité là, moi je prends en charge. Je paye ça. On s'en va. Frère, si vous n'êtes pas un canal de bénédiction pour les autres, Dieu n'enverra pas dans vos vies des sources. Sois une bénédiction pour ton frère. Sois une bénédiction pour quelqu'un. Introduis quelqu'un avec ton niveau que tu as. Dieu va t'introduire avec un autre niveau élevé. Introduis quelqu'un avec le peu que tu as. Dieu va envoyer quelqu'un qui va te donner beaucoup. C'est l'introduction. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia.